Et ton amour vers la seule raison. Bien-aimé, j'aime danser les mains du Seigneur. Oubliez tout ce qui s'est passé. Ensemble avec les anges, dans les merveilles rachetées. Nous allons chanter tous. Dans la l'unisson. Alléluia. Pour moi, vie pour toujours. Jésus le Fils de ton amour. Vers la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oui, saint-Esprit en ton nom. Yahweh biso tokotombola ikitila yo ya bulu na mitema totatoli yozalizande solo maboko na likolo munalo emo ya basantu abanje ukoyeba. Alléluia, oui, Saint-Esprit en ton nom. Tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. À jamais, à jamais. Pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour, vers la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Oui, le roi vit pour toujours, pour que Jésus le Fils de ton amour. Et la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles rachetés.
le Seigneur des Seigneurs. Toi l'agneau immolé, Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Ce matin, nous invoquons ta présence. Nous t'appelons, oh mon Dieu, que toi et toi seul tu règnes à ces lieux. Et que tu te manifestes du début jusqu'à la fin de ces cultes. Continue à agir, oh mon Dieu, à travers la prédication. Manifeste-toi, Papa, et que ta joie remplisse les cœurs de ton peuple. C'est pour cela, Père, par le pouvoir que tu m'as donné. Je m'en vais renverser maintenant tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Toutes les présences sataniques et diaboliques. Je les chassonne dans le puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare ta gloire. Je déclare ta présence. Je déclare ton autorité, ton pouvoir en ces lieux. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Je ne vous entends pas. Il est vivant. Non, là vous avez parlé pour moi. Moi je suis vivant aussi, mais il y a celui qui est mort et qui est ressuscité. Il est vivant. Qui est ressuscité? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Alléluia! Il est vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous prie de vous asseoir. Gloire à son nom. Alléluia. Olive, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir ce matin. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'église. Et j'aimerais bien aimer, avant de commencer notre prédication de ce matin, présenter nos vœux les meilleurs pour toutes les femmes. Amen. Bien aimé, si vous ne comprenez pas la place de la femme, moi je la connais. Moi je sais, la femme, elle est irremplaçable. L'homme vient au monde à travers la femme. Donc tout cela, si nous sommes là vivants, si nous sommes venus au monde, c'est à travers une femme. Alléluia. Alléluia. Tu peux remplacer beaucoup de gens dans ta vie, mais tu ne peux pas remplacer ta mère. Pendant que ton père, il dort la nuit, mais la maman ne dort pas. Elle peut se lever 2 fois sans que son mari le sache pour aller vérifier si les enfants dorment bien. La maman elle est toujours là, quel que soit le moment, dans les temps difficiles ou dans les mots, quel que soit le moment que l'enfant est en train de traverser, la maman sera toujours là. Amen. Les femmes ne se fatiguent jamais pour leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour preuve, regardez même tous les couples qui sont divorcés, les enfants sont chez qui? Pourquoi l'État ne donne pas les enfants chez les pères? Vous croyez que l'État ne comprend rien? Alléluia. Donc, vous qui avez encore la grâce d'avoir vos mamans vivantes, il faut, s'il faut les honorer, honore-les maintenant. Nous, on a perdu nos parents, bien aimés, nous comprenons. Parce qu'il y a des choses qu'on pouvait faire pour nos mères, on ne les a pas faites. Alléluia. Mais vous êtes content ou quoi? Je parle de maman, toi tu n'es pas content? Surtout les enfants, ils devaient commencer à crier. Alléluia. Même si maman t'a grondé, mais elle ne change pas, elle reste toujours ta mère. Parce que si elle t'a grondé, parce que tu as fait des fautes. Alléluia. Alléluia. Donc les mamans, les femmes, ce sont des êtres très très importants. Et bien aimé, même les églises, c'est toujours les femmes. Je vous l'ai dit. Une église, quand il y a beaucoup de femmes, cette église-là, elle sera toujours au top. Amen. Parce que les femmes ont une sensibilité. Les femmes, elles comprennent, elles savent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui manque. Et elles ont un cœur que nous, les hommes, on n'a pas. Donc c'est pour cela, j'aimerais qu'on se mette debout et qu'on acclame très très fort. J'aimerais que toute l'église soit debout. On va acclamer pour les mamans, pour les femmes en général. Alléluia. Donc hier c'était la fête des femmes et j'avais mis un post dans le site
dans le groupe de l'église, je crois que ceux qui consultent, ils ont vu ça. Alléluia. Mais si tu ne l'as pas fait, il n'y a pas de retard. Si tu n'as pas appelé ta mère, parce que tu ne parles plus avec elle, ça fait 10 ans aujourd'hui, parle avec elle. Je t'autorise. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Il y a un monsieur qui m'a demandé, je crois avant, il dit, mais la fête des peines, ça n'existe pas? Ça existe? Bien que ça passe peut-être un peu sous-entendu. Mais l'essentiel est que pour les mamans, on les fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci maman. Toi au moins tu as compris. Vous autres, je vous ai dit joyeuse fête, vous n'avez même pas dit merci. C'est pas grave. Alléluia. Nous allons bien aimé aujourd'hui parler d'un thème très important. Avoir la foi. Ma mère, quand elle modérait, elle a même dit ça, sans le savoir. On n'a pas parlé avec elle, mais elle était vraiment en esprit, ensemble avec moi. Avoir la foi, c'est parler comme Dieu. Avoir la foi, c'est parler comme Dieu. Parce qu'il y a le langage de l'homme et il y a aussi le langage de Dieu. Dites Amen. Il y a la façon que l'homme parle, mais il y a la façon que Dieu parle. Alors ce matin, nous allons bien aimer comprendre que si tu parles comme Dieu, c'est ça qui signifie que tu as la foi. Et c'est là que ça va déclencher des choses dans ta vie. Mais si tu parles comme tout le monde, bien aimé, devant c'est l'échec. Devant c'est la déception. Nous avons suivi le témoignage de Papa Rodrigue. Que le Seigneur le bénisse. Bien aimé, depuis qu'il est venu dans cette église, je l'ai toujours suivi. C'est un frère qui a connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Alléluia. Lui-même était même découragé. Il y a même un moment, il ne venait pas. Il y a les gens qui parlent souvent avec lui, il ne venait pas. Même, je n'ai même pas appelé, mais j'étais vraiment très soucieux. Je ne savais même pas les joindre. Il avait perdu son téléphone. Alléluia. Un jour, il est passé chez Maman Hortense, il a demandé mon numéro et il m'a appelé. Je lui ai parlé, dit papa, ne te fatigue pas. Mets-toi debout, continue à marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas à cause des problèmes que le Seigneur va t'abandonner. Amen. Au contraire, il va utiliser ces problèmes pour faire éclater sa gloire. Bien aimé, écoute-moi, s'il n'y a pas de problème dans ta vie, la gloire de Dieu n'éclatera pas. Dieu aime les gens qui s'affrontent aux problèmes. Bien aimé, si tu es faible dans la vie, tu n'as pas de place. Même dans les choses de Dieu, même dans le monde, les faibles n'ont pas de place. Et la Bible le dit que depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, ce n'est pas les faibles. Si toi tu veux toujours que tous viennent avec facilité, tu n'as pas de place. Alléluia. Si tu veux que les choses se fassent bien aimé, du tic au tac, ce n'est pas Dieu. Dieu peut le faire du tic au tac, comme il peut aussi retarder. Mais toi, ce qu'on te demande, c'est de rester toujours ferme. De garder toujours ta foi. Et la foi, bien aimé, va te pousser à parler le langage de Dieu. À parler comme Dieu parle. À penser comme Dieu pense. À vivre comme Dieu vit. Si toi, tu vis selon les hommes, bien aimé, tu ne vas pas réussir dans le royaume des cieux. Tu seras déçu. Tu vas, bien aimé, insulter les églises. Tu vas insulter les pasteurs. Les pasteurs ne sont pour rien. L'église non plus n'est pour rien. Mais c'est ta relation avec Dieu qui compte. Alléluia. Nous allons prendre des textes. Le texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 9, 18, 23 à 26. Matthieu, Maman Erika va préparer ça. Matthieu 9, 18, 23 à 26. Vous notez Genèse 1 à 26 et Romains 4, 17. Maman Hortense, vous allez lire Genèse 1 à 13. Maman, vous allez continuer de 14 à 26. Et Maman Aimée nous lira Romains 4, 17. Nous allons suivre les lectures, après nous allons écouter la parole du Seigneur. Maman Erika, s'il vous plaît.
Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 9, verset 18, au nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Amen. Tu peux répéter s'il te plaît, le verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte. » Ma fille est morte. Ok. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Amen. Amen. Je continue sur Oui, le verset allez-y. 23 à 26. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. » Maintenant, Jésus dit quoi au verset 24? La jeune fille est morte? Jésus dit quoi? La jeune fille n'est pas, mais son père a dit quoi? Allez-y. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, maman Erika. Maman Hortense, s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Prends celui d'Erika, s'il te plaît. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je lis Genèse 1, du verset 1 à 13, au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Je vis que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Je dis qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Oui. Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin.
Ce fut le 3e jour. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Maman, elle va continuer. Je continue la Maman, lecture au verset 14 au nom de Jésus. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Tu peux t'arrêter là, maman. Acclamons le Seigneur. Maman aimée. Merci, maman Nico. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 4 verset 17 au nom de Jésus. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu dans notre texte de base, on parle de Jairus. C'est un chef des militaires, c'est un Romain, mais qui vivait en Israël. Et ce chef, bien-aimé, il vient vers Jésus-Christ avec un message. Et il lui dit clairement que ma fille est morte. C'est un papa, c'est pas un enfant, il ne peut pas venir mentir. Il ne peut pas venir jouer avec Jésus, avec ses sentiments. Donc il dit à Jésus-Christ ce qui se passe réellement. Il présente à Jésus-Christ la situation comme elle est. Il lui dit, ma fille est morte. Alléluia. Amen. Il parle selon les hommes. Parce que pour un homme, quand quelqu'un ne respire pas, il est mort. Quand quelqu'un n'a plus de mouvement, il est mort. Donc, Jairus, un homme intellectuel, un grand dirigeant, un grand commandant, il sait que signifie la mort. Et il vient avec cette réalité. Il vient présenter à Jésus sa fille, qu'elle est morte, mais il avait la foi, cet homme, malgré que sa fille était morte, et il croyait encore que Jésus-Christ pouvait ressusciter sa fille. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, pendant qu'il veut partir, il y a une femme qui arrive. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Jésus-Christ va faire le miracle. Après, il va continuer. Mais écoutez la différence. Écoutez ce que Jésus va dire. Dès que Jésus arrive, Jésus-Christ va voir réellement des gens qui étaient en train de pleurer. Il voit les joueurs de flûte. Il voit les gens qui faisaient la musique. Donc, ce n'était pas un mensonge. La Bible dit qu'il y avait une foule. Il a vu les gens qui sont venus au deuil. Mais Jésus ne va pas parler comme le père de la fille. Il ne va pas parler comme la foule. Lui va parler différemment des autres. Maman, il faut que tu commences à parler différemment des autres. Amen. Si tu veux réussir, tu veux aller loin, ne parle pas comme la foule. Ne parle pas comme tout le monde. Mais parle comme Dieu parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va dire, elle n'est pas morte. Mais quand Jésus le dit, la Bible dit quoi? Les gens se moquent de lui. Cela ne signifie pas que quand tu vas dire selon Dieu, que tu vas parler selon la foi, que les gens vont toujours t'accompagner, que les gens vont t'acclamer. Au contraire, les gens vont s'opposer à toi. Les gens vont se moquer de toi. Mais tu n'as rien à faire avec ce que les gens vont dire. Bien-aimé, Jésus-Christ, il va parler différemment des autres.
il va déclarer dans sa bouche que cet enfant était vivante. Et c'est cette déclaration qui produit les miracles. Dites Amen. C'est la parole que tu sors dans ta bouche qui va créer les miracles. C'est cette parole qui va créer les choses qui n'existent pas. La Bible dit, Dieu dit, parce que Dieu va trouver que le monde était informe, que le monde était vide. Dieu n'est pas content de la situation. Et Dieu va commencer à parler. Il n'avait pas bien aimé un conseil à demander à quelqu'un. Il n'avait pas dit, mais si je dis que ça ne s'accomplit pas, non. Dieu a le pouvoir. Il sait que la parole est le créatrice. Si je dis une chose, cela se fera. Et il a dit que la terre soit. La Bible dit la terre fut. Il a d'abord parlé. Après, c'est la terre qui a existé. Ça dit que tu dois d'abord parler avant que la chose arrive. N'attends pas que les choses arrivent avant que tu parles. Après, tu vas parler. Non. Un homme, des fois, parle même quand il n'y a rien. Car il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça l'homme de foi. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir la chose pour que tu parles. Mais tu as besoin de parler et la chose viendra. Comment toi tu parles? Comment toi tu parles? Est-ce que tu parles selon la situation que tu vois? Ou tu parles selon les promesses de Dieu? Selon la puissance de Dieu? Bien-aimé, cet homme est venu avec cette situation. Et souvent, nous, quand nous parlons, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Ah, maman, si tu connaissais, si tu savais la situation que je suis en train de passer, pour le moment là, je n'ai pas de papiers, je ne sais même pas, tu tombes même malade, tu commences à avoir des soucis, donc tout le monde connaît ton problème. Mais un enfant de Dieu, lui parle, bien-aimé, différemment. Lui ne regarde pas les situations, mais il regarde la grandeur de Dieu. Regardez bien aimé, quand Dieu parle à Abraham, Dieu ne dit pas à Abraham que non, toi tu es un vieillard, toi tu n'auras pas d'enfant. Non, Dieu dit tu seras père d'une multitude. Mais Dieu parle à un vieillard. C'est vrai que vous me comprenez. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham a 75 ans. Abraham n'a pas d'enfant. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde bien aimé sa puissance, son autorité. Il sait que ce que je dis, cela va s'accomplir. Abraham a même regardé son corps et il est tombé dans l'adultère. Il a même fait un enfant à côté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Maman, ne regarde pas ce que les gens regardent. Ne parlez pas comme tout le monde. Ne parlez pas comme les gens de Toulouse. Ne parlez pas comme les gens de ta commune. Toi, parle comme Dieu parle. Ne parlez pas comme tout le monde qui parle à l'église. C'est comme les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils parlent, ils étaient avec Jésus-Christ en train de pleurer. Et Jésus-Christ arrive, il est au milieu d'eux. Il commence à parler. Mais toi, tu es le seul qui ne connaisse pas ce qui s'est passé. C'est Jésus qui est venu, on l'a tué. Mais ils avaient la promesse de Jésus. Ils savaient qu'il allait mourir, il allait ressusciter. Ils parlaient bien aimé les hommes de paix de foi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va rompre le pain et que leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont comprendre qu'on est avec le Messie. Alléluia. Maman, même si l'enfant est malade, l'enfant tremble de fièvre, toi ne parle pas comme les médecins. Oh non, je crois que vous avez raison, docteur. Ma fille, je crois qu'il faut l'entuber. Il faut l'amener directement, lui mettre de l'oxygène. Tu n'as pas à parler comme eux. Toi, parle. Ma fille, elle est vivante. Ma fille est en bonne santé. Bien aimé, même si les gens se moquent de toi, mais à la fin, les mêmes personnes, ils vont acclamer ton Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, quand il a fait les miracles, les mêmes gens qui lui ont dit, qui se sont moqués de lui après, qui ont acclamé. C'est les mêmes personnes. Mais si, bien-aimé, toi tu parles comme le monde, c'est ce que tu dis qui se fera. Quand tu pleures, quand tu dis que rien ne va marcher, rien ne marchera. Quand tu déclares que dans ce mariage, il n'y a rien de bon, bien-aimé, ton mariage n'aura rien de bon. Alléluia. Alléluia. Oh non, je crois que ici, c'est fini pour moi. Le frère Rodrigue l'a dit, il est arrivé au bout, il n'avait même plus de foi. Il a dit ça. Mais le Seigneur est grand. Il est fidèle. Abraham, bien aimé, 75 ans. Il a besoin d'un héritier. Il n'a pas. Mais
dit, bien aimé, ça encourage Abraham d'écouter ça. Parce que les autres lui disaient, mais Abraham cherche d'autres enfants, va chercher d'autres femmes. Mais bien aimé, Abraham a cru. Et la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. C'est pour cela qu'il est appelé notre Père. Si aujourd'hui tu es fils d'Abraham, c'est à cause de la foi qu'Abraham a appliqué. Mais cela était suite à la déclaration de l'Éternel. Tu auras ton titre de séjour. Parce que la Bible dit dans Josué 1:3 que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je fais quoi? Alléluia. Mais il t'a donné. Pourquoi toi tu ne veux pas croire? Pourquoi tu veux croire à ce que les gens te disent? Pourquoi toi tu veux croire aux lois? Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de loi. Il va toujours souvent dans le sens contraire. Parce que la loi va toujours te montrer les négativités. Tu fais le commerce, les gens vont te dire n'achète plus ça. Parce que c'est déjà plein sur le marché. Mais il y a des gens qui les vendent tous les jours, les mêmes marchandises. Toi, tu ne fais que pleurer. Alléluia. Mais moi, quand je vois les gens qui vendent, par exemple, quand on est en Afrique, vous allez voir toute une rangée de gens vendent du pain. Mais pourquoi ces gens ne disent pas non, il y a déjà les gens qui vendent là-bas, je ne vais plus vendre. Il vient avec son panier aussi. Avec son passé, il vend aussi tout. Il a la foi que lui, s'il met son pain, les gens vont acheter. Il ne faut pas, bien aimer, marcher, non. Vous voyez, moi, je suis venu, je viens du Congo là. Les gens m'ont même dit, ne parle pas parce que là, dans votre pays, il y a la guerre. Je suis parti. Vous me voyez par là, qui prêche? Je suis parti. Moi, j'ai dit, moi, j'irai, je reviendrai. Alléluia. Même si tout Congo est fermé, s'il faut passer par-dessus pour venir ici, je viendrai. Je suis revenu. Mais si j'avais écouté les gens, je n'allais pas partir aussi. Bien aimé, n'écoute pas les gens, écoute Dieu. Attache-toi à la promesse de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, en toi, il y a un pouvoir de créer les choses. J'aimerais rester là. Bien aimé, Dieu a mis dans l'homme sa sémence. Dieu a mis en toi une partie de lui-même. Regardez quand Dieu veut bénir Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Et Abraham signifie père élevé. Un homme que les gens doivent idolâtrer. C'était comme un petit Dieu. Mais Dieu, pour le bénir, il va lui changer de nom. Il va l'appeler Abraham. Il va prendre un H de son nom Yahweh. Amen. Y-W-H. Y. Pardon. Y-A-W-H. Et il va, bien aimé, prendre un H. Une lettre de son nom, il va mettre dans Abraham. Donc Abraham n'est plus Abraham, mais Abraham. Alléluia. Donc en toi, il y a une partie de Dieu. Amen. Et si tu parles, ta parole elle a le pouvoir aussi de créer. Bien aimé, la création ne se fait pas automatique. C'est pas maintenant que tu mets une graine dans le sol, tu mets une semence que tu vas toujours récolter. Elle prend toujours un temps. Il y a un temps où tu vas parler, mais il y a un temps où tu verras les résultats. Amen. Alléluia. Tu n'as pas d'enfant, les gens te disent, toi tu ne peux plus avoir d'enfant. Partout, chaque fois que tu vas chez le médecin, il dit non, tu es stérile. Et donc si tu reviens, tu commences à croire. Dis au médecin, non, moi j'aurai des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques années, le couple est camarade. Bien aimé. Il y avait des problèmes pour que sa femme ne tombe pas enceinte. Et on a fait un jeûne de 20 jours. J'ai dit à maman John, ici, je crois ici, je lui ai dit, tu es enceinte. Elle a même ri, elle est là. Elle a ri. Elle dit, non, parce que je ne suis pas enceinte. Je connais mon corps. J'ai dit, tu es enceinte. Alléluia. Amen. Je ne parle pas en hasard, elle est là. Elle dit non. Et après, elle est partie. Son mari dit non. Mais le pasteur a parlé. Va faire le test. Elle a fait le test, elle est enceinte, elle ne comprend pas. Alléluia. Amen. Et elle appelle le médecin. Son médecin dit non, ça c'est une fausse alerte. Les médecins, bien aimé, ces gens-là, faites attention. Ils nous soignent bien sûr, mais faites attention. Et souvent, ils nous condamnent. Il dit non, madame, c'est pas possible. Et après, c'est la grossesse.
Les médecins ont changé de langage. Bien aimé, parle. Tu n'as pas besoin d'écouter les gens. Toi, parle sur ta vie. Toi, prononce des paroles. Sème sur des enfants. Vous êtes les enfants les plus intelligents. Vous allez réussir dans la vie, même si l'enfant revient à l'école de 0 sur 0. C'est pas grave. Toi, continue à parler. Même si la direction t'appelle toujours, mais cet enfant, il faut qu'on l'amène à un MPDH. Vous voyez le MPDH, là où on déclare les gens handicapés. Lui, il faut des assistants sociaux, il faut... Toi, continue à dire non, mon fils, ce sera un homme qui va réussir. Il va aller loin. Maman, ça ne dépend pas de ce que les gens veulent écouter, mais ça dépend de ce que toi tu dois dire. Tu n'as pas besoin d'écouter les gens. Tu n'as pas besoin que les gens fassent leur approbation. Mais toi, parle. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Oh, alléluia. Vous êtes trop froid. Vous êtes trop froid. Vous ne comprenez pas parce que tellement vous parlez négativement de vous-même, tellement les paroles négatives vous ont rempli, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Mais je vous dis la vérité, que vous avez la clé de la réussite dans votre bouche. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que je n'ai pas vus le dimanche. La nuit aujourd'hui, quand je priais, j'ai cité les noms. J'ai dit, Seigneur, je les verrai. Il y a des gens qui sont là, que je vois ce matin. La nuit, moi, je vous ai demandé dans ma prière. Amen. J'ai parlé de ma bouche. Je vous vois là. Amen. Je vous vois. Bien-aimé, parle. Parle avec foi. Amen. Appelle les choses que tu ne vois pas. Appelle-les par la foi. Et ces choses-là viendront. Amen. Abraham, bien-aimé, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu dit que tu es père de la multitude. Et vous savez, Dieu, pour qu'il puisse encore amener Abraham plus loin, il va l'amener au bord de la mer, dans une vision. Il dit, regarde, si tu peux compter le nombre de grains de sable, tel sera le nombre de tes enfants. Il l'amène dehors, il dit, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, ce sera le nombre de tes enfants. J'aimerais vous dire un miracle. Ça, c'est un mystère. Vous voyez le nombre d'étoiles qu'Abraham a pu fusionner. Ce sera le nombre de gens qui seront sauvés. Vous comprenez pas? Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles. Si tu peux compter, ce que tu peux compter, ce sera le nombre de tes enfants. Donc, quand la Bible dit dans Apocalypse qu'il vit des milliards et des milliards, c'est-à-dire des milliards de gens qui sont sauvés, c'est le nombre global qu'Abraham a pu visualiser ces jours-là. Ce que tu peux voir dans la foi aujourd'hui, c'est ce que tu verras se réaliser demain. Amen. Quand les autres te voient, je ne mets dans ta vie rien, nul. Mais toi, tu te vois grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mon père spirituel, c'était un homme vraiment bien-aimé. Il y avait des pasteurs, mais lui, il était parmi ceux qui étaient au bas de l'étage. Notre église, où on a commencé à prier en 80, moi je suis parti en 85. Bien-aimé, il y avait de l'eau toute l'année sur cette rue-là. Il fallait entrer dans la boue. Mais lui disait toujours, je serai un grand homme de Dieu. Je vais faire des voies. Bien, mais quand il disait non, on riait. Parce qu'il avait un seul pantalon, une seule chemise de pantalon troué là derrière, avec une longue chemise qu'il mettait. Un pauvre. Bien, mais quand il disait que moi je vais même commencer à refuser le voyage dans les avions, on commençait à rire. Il dit, lui là, il n'a même pas mangé, il va monter dans un avion. Aujourd'hui, bien aimé, il refuse d'aller dans des voyages. Il est bien du monde entier, pas lui-même. Et moi, je suis témoin. J'ai vu tout ce qu'il nous disait s'accomplir des années plus tard. Les pasteurs qui se moquaient de lui aujourd'hui, c'est lui qui est comme les références. Ils sont pas dans une retraite. Ils étaient 9 pasteurs. Et c'était dans une commune à Kinshasa, à Lemba. Et ils finissent de faire la prière. Il y a un homme il y a un famille qui était prophète. Il est mort en Angola, c'est nous qui l'avons même enterré. Bien aimé, il avait des prophéties exactes.
Il commence à prophétiser sur chacun d'eux. Il dit, Alain, toi tu iras aux États-Unis, toi en Allemagne, toi, il y a des choses vraies. Maintenant, c'est le tour de mon père spirituel. Il ne faut pas te décourager. J'ai parlé de ça la semaine passée. Toi, avance. Toi, parle. Même si tu as fait un papier, le papier, ça viendra. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Moi-même, j'ai aussi vécu sans papier 5 ans. Ça ne va pas changer. Mais j'ai continué à croire. J'ai aimé. Dieu n'est pas un homme pour qu'il puisse te mentir. Quand toi tu crois ce qu'il te dit, tu le verras. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu dis. Quand Dieu comprend qu'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la lune, il n'y a pas les eaux, mais il a créé, il a parlé. Quand vous lisez Genèse, on dit toujours Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. On n'a pas dit Dieu chat. On n'a pas dit Dieu coupable. Dieu dit. Est-ce que parler c'est compliqué? Même ta propre bouche là, pour l'ouvrir c'est difficile. Est-ce qu'il faut payer de l'argent pour parler? Non, je vous pose la question. Pour parler, il faut payer de l'argent. Moi, cette année, il faut que je trouve un fiancé. Au lieu de dire ça, je ne crois pas. Ma sœur, est-ce que tu as un fiancé? Ah, laisse ça là. Ne me parle plus de ces problèmes. Moi, chaque fois qu'il vient, il part toujours. Je suis même en train de voir les gens qui demandent les papiers là. Il y a certains visages, quand je vous vois, je me perds. Est-ce que tu ne vas pas fuir demain? Mais je vous dis, reste là. Tu l'auras ton papier. Le frère Rodrigue, c'est depuis 2023 qu'il avait fait les recours. Aujourd'hui, nous sommes 2000. Bien aimé, normalement, ça ne se fait pas. 2 ans, on t'a pas encore répondu. Mais 2 ans après, on les convoque, lui-même dit, le jury qu'il a trouvé là, c'était même pas ce qu'on lui avait dit. Mais bien aimé, il a eu 10 ans. Alléluia. Il a eu 10 ans. Bien aimé, Dieu est fidèle. Moi, j'ai vu des mamans ici qui dormaient dehors. Elles sont, il y a une qui, oui, les 2 sont là. Dehors, bien aimé. Quand on faisait les 21 jours, quand on quitte ici, tout le monde rentre chez eux. Mais elles allaient à Pirpan dormir là-bas. Elles sont là, les 2 mamans. À Pirpan, toutes les nuits. Elles venaient, moi je savais ça. On priait pour elles. Bien aimé, les 2, on leur a donné des logements permanents. Amen. Juste à la sortie. Permanent, c'est-à-dire sans faire jusqu'à elles-mêmes trouveront leur maison. Personne ne les chassera. Mais elles ont dormi dehors. Alléluia. C'est pas parce que tu dors dehors aujourd'hui que demain tu vas dormir dehors. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es célibataire que toute ta vie tu seras célibataire. Non, maman. Réveille-toi. Dis des bonnes choses. Moi, quand ma première femme est décédée, j'avais dit je me marierai en Europe. Je l'ai sorti. Même dans mon église en Angola, il y avait beaucoup de sœurs. Plus de 300 fidèles. Mais moi, je disais c'est en Europe, je ne les voyais pas. Moi, c'est. Et Dieu la prend. De l'Europe, il me l'amène en Angola. Bien même ma parole agit. Aujourd'hui, je suis où? Avec la femme d'où? De l'Europe. Acclamons le Seigneur quand même. Alléluia. Alléluia. Oh non, papa, je crois que pour moi c'est fini. Ah, c'est fini, mais ça va aussi finir. Parce que tout ce que nous disons s'accomplit dans le bien comme dans le mal. Je dis aussi une femme claire d'épaule. Et c'est vrai. Alléluia. Mais ça, c'est mon goût. Chacun a son goût. Si toi tu aimes les femmes comme moi, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Amen. Chacun demande comme il veut. Donc, bien aimé, ta parole, elle est efficace. Elle est efficace. Moi, mon fils là, il va jouer à Manchester United. Amen. Même si les gens se moquent de ton enfant, lui-même taper là-bas, là, il ne sait même pas. Ah, ça, c'est lui qui parle. Mais toi, tu parles autrement. Et demain, quand il va signer le contrat, les mêmes personnes, ils vont te suivre derrière. Mais papa, tu ne peux pas me donner quelque chose. Mais avant,
célibataire, tu n'as pas besoin d'écouter ce que les gens disent. Toi, parle comme Dieu parle. Alléluia. On te diagnostique une maladie. Toi, dis, je ne suis pas malade. Il y a une sœur qui prie avec nous ici. Elle n'est pas là ce matin. Bien, on lui donne beaucoup de maladies. Je sais qu'elle me suit en ligne. Beaucoup de maladies. Elle est enceinte. Le médecin dit qu'il faut qu'on enlève cette grossesse, sinon tu vas mourir. Elle dit non, moi je dois accoucher. Alléluia. Elle refuse. Les médecins font la réunion, elle refuse. Après, elle repart, on dit non, d'ailleurs, on ne va plus l'enfant. De l'enfant, tu n'as pas d'enfant de combat. Je n'ai pas d'enfant, 4 mois, je n'ai pas d'enfant. Bien aimé, dès qu'elle quitte le médecin, l'enfant commence à bouger dans le ventre. Même l'enfant se cache devant le médecin. Parce que l'enfant comprend que ces gens ne m'aiment pas. Mais je vous dis, frère, vous allez voir quand elle va accoucher, on va présenter l'enfant ici. Amen. Là, je crois que c'est bientôt. Bien aimé, l'enfant, il me dit, parce que l'enfant bouge, j'ai même mal. L'enfant s'est caché. Parce qu'elle-même, la maman dit, moi, je vais accoucher mon bébé. Alléluia. Toi, tu es devenu esclave des médecins. Tout ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu fais. Ma sœur, mon frère, cette ville, ce pays t'est donné. Le jour où tu as mis ton pied ici, Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné dans la Bible. Là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous les donne. Pourquoi tu n'es pas parti en Allemagne? Pourquoi tu n'es pas parti en Suisse? Pourquoi tu n'es pas parti au Portugal? Mais tu es venu en France. Ne pleure pas. Parle sur la France. Parle de bonnes choses. Dis de bonnes paroles. Toi-même, tu dénigres la France. Il y a des gens ici, quand ils parlent de la France, mais c'est pitoyable. Ah, ça, c'est que le pays. C'est comme les 10 autres espions. Et les pays qui comment ils ont dit? Les pays qui dévorent ses propres habitants. Regardez, écoutez un peu un langage comme ça. La France, on ne va pas réussir. La France, on ne peut pas faire des business. On ne peut pas bâtir une entreprise. Maman, toi, tu peux bâtir ici. Toi, tu vas réussir en France. Toi, tes enfants vont réussir en France. Ils deviendront des ministres en France. Vous savez qu'en France, même si tu es né en Afrique, tu peux devenir président en France. Amen. C'est quelle grâce. Aux États-Unis, pour devenir président, il faut naître là-bas. Mais pas la France. Les ancêtres d'être français. Manuel Valls, il était premier ministre en France. Il est né en France? Non. En Espagne. Il est même retourné devenir maire là-bas. Mais il est encore là, ministre. Donc ici, vous avez beaucoup d'opportunités. Alléluia. Mais c'est la peur qui vous fait parler. C'est la peur qui vous amène dans les choses négatives. Vous-même, bien aimé, vous ne croyez pas à ce que Dieu peut faire. Vous parlez comme Jairus. Jairus vient avec des paroles de la mort. Ma fille est morte. Il a dit ce qu'il a vu. Mais toi, ne dis pas ce que tu vois. Mais toi, parle comme Dieu voit. Il y a une différence. Tu peux voir la réalité. Ce n'est pas la vérité. Lui voyait la mort. Mais Jésus voyait la vie. Amen. Toi, tu vois le chômage. Mais Dieu voit le travail. Amen. Les médecins voient la maladie, mais toi tu vois la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, il y a un an, on m'a diagnostiqué la maladie. Et c'est la maladie que mon père avait. J'ai dit jamais. Jamais. Moi, la maladie de mon père, jamais. Alléluia. Amen. Après, je suis parti faire des analyses. Elle a disparu. Amen. Parce que j'ai refusé. Bien aimé, moi, des choses négatives ne viennent pas me dire. Amen. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oh non, pasteur, tu comprends, on va pas. Non, ben mais arrête. Viens me dire des choses bonnes. Viens m'encourager. Parce que cette église, on va comme on ne peut plus casser. On va agrandir, on va acheter, on va prendre là-bas. Vous comprenez pas doucement. Alléluia. Amen. Ne viens pas, non, pasteur, tu vois. En tout cas, non, laisse. Ne parle pas, que ça reste dans ton cœur. Viens m'encourager. Encourage ton frère qui est à côté. Encourage la maman qui est à côté. La maman qui vient pleurer à côté de toi là. Toi aussi ne l'enfonce pas. D'ailleurs,
C'est toi-même qui l'as enfoncé, qui a fait qu'aujourd'hui elle devienne par terre, chaos, c'est toi. Elle est venue se livrer à toi, et toi tu as, ah maman, moi-même aussi, c'est la même situation. Tu vois là, on ne va pas réussir. Il faut qu'on change de pays. Changer de pays ne change rien. Ne change pas de pays, mais change la façon de parler. Change la façon de voir. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Que vous voyez comme Dieu voit. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas les impossibilités. Papa, mettez-moi les textes. J'ai écrit là, un homme de foi ne parle pas comme le monde parle. Le monde parle maladie. Le monde parle mort. Le monde parle échec. Le monde parle faillite. Mais toi, tu parles succès. Toi, tu parles réussite. Toi, tu parles avancement. Toi, tu parles d'implanter d'autres entreprises. Alléluia. Toi, tu parles régularisation. Toi, tu parles mariage. Tu ne veux même pas qu'on te parle du mariage. Ah, maman, qu'est-ce que tu as avec le mariage? Hein, jeune fille, pourquoi tu ne veux pas te marier? Toi-même, tu as bloqué ton mariage. Toi-même. Tu vois un homme qui arrive, ah, pas lui là. Mais regarde, mais un pauvre comme lui, maman, toi tu le vois pauvre. Mais tu ne sais pas ce qui est dans cet homme. Toi, parle. Que même s'il n'a rien aujourd'hui, demain ce sera un grand homme. Amen. Alléluia. Même cette femme n'a rien aujourd'hui, c'est une grande femme. Maman, sors des paroles. Sors des paroles. Amen. Dis de bonnes choses sur ta femme. Dis de bonnes choses sur ton mari. Dis de bonnes choses sur tes enfants. La parole, elle ne t'écoute rien. Alléluia. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Non, pasteur. Nous, notre famille, personne n'est reçu. Ça, c'est eux. Amen. Si eux ne reçoivent pas, toi, tu dois réussir. Amen. Alléluia. Amen. Si tous les enfants de votre quartier ne réussissent pas, les tiens vont réussir. Amen. Dans ma famille, personne n'est parti aux grandes études. Toi, tes enfants peuvent aller aux grandes études. Amen. Parle seulement. Parle. Parle. Ne parle pas comme tout le monde. 2. Par sa parole, un homme de foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est-à-dire, quand tu parles, ce n'est pas que tu es encore, la chose est là. Mais toi, tu vois la chose. Parce qu'il faut déjà voir ce que tu dis. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu dit que la terre soit, Dieu avait une représentation de la terre dans sa tête. Alléluia. Ce que tu veux devenir demain, si tu veux devenir propriétaire, vois déjà une maison. Vois déjà que tu possèdes une maison. Amen. Ah, papa, moi là, devenir propriétaire, mais avec l'argent. Ceux qui sont devenus propriétaires, ils se dépassent en quoi? Alléluia. Bien aimé, ça c'est manque de foi. Nous vivons, même les païens, ils ont le courage. Bien aimé, les païens que vous voyez là, mais ils sont plus courageux que les chrétiens. Les païens, bien aimé, ils font des choses. Vous savez, il y a, je ne sais pas, 10 ans. Oui, au moins 10 ans. Les gens qui priaient dans cette salle il y a 10 ans doivent se souvenir. Il y a un papa qui était ici. Il est professeur d'université au Congo. On était même avec lui quand on est parti là. Bien aimé. Il nous disait ici dans cette salle que si c'était les païens là, ils allaient s'organiser ensemble et créer même un grand entrepôt là dehors. Faire des conteneurs, envoyer en Afrique. Et aujourd'hui, tous, vous allez devenir riches. On s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, là, les choses qu'il a dites, il y a des gens qui l'ont fait. Amen. Des gens qui ne prient pas comme toi. Mais qui ont fait ça, des agences ici. Il y a des véhicules pleins. Les choses lui disaient. Mais les autres les ont fait. Mais nous, on est toujours là. Seigneur, nous autres là, les pauvres, les malheureux, mais les païens qui n'ont même pas Dieu, mais ils parlent bien. Mais toi qui as Dieu, tu parles mal. Vous savez, il y a certaines choses, ça fait mal. Quand les pasteurs insistent, on dit les mêmes choses. Les gens ne changent pas. Les gens sont dans la peur. Les gens sont dans la crainte. Les gens n'ont pas de foi. Ma sœur, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que celui qui n'a pas de foi ne peut pas être agréable à Dieu.
Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Quand tu parles de Dieu, quelque chose, vois ça déjà. Moi, je serai propriétaire. Moi, je vais avoir beaucoup de maisons. Moi, j'aurai ceci. Même si les gens ne croient pas, toi, continue à croire. Moi, on ne m'enterrera jamais sans que je vois ça. Même si la mort vient, la mort ne va pas te frapper. Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Il faut que cette parole s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je ne peux pas voir des gens qui viennent ici. Oh pasteur, vraiment, je crois qu'il faut que, je ne sais pas, qu'il faut que je change de ville. Laisse ça. Il y a des gens qui ont changé de ville. Là, c'est la même situation qu'ils avaient. Là, d'ailleurs, ils n'ont même pas de maison. Il y a des gens qui étaient si nombreux, qui sont partis à Paris. Ils n'ont même pas de maison. Ils sont devenus, comment on les appelle? Les gens là qui louent des chambres. Colocataires. Mais des gens qui avaient des maisons ici, qui avaient des appartements. Là, il est devenu colocataire parce qu'il a fui. Il a cru que c'est là où il y a la vie, elle est partout. Et la vie d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Alléluia. Alléluia. Maman, tu deviendras grand. Moi, je parle à ta place. Tu deviendras grand. Tes enfants réussiront. Tes entreprises réussiront. Dans ce pays, tu auras ta nationalité française si tu la veux. Tu auras ton titre de séjour. Alléluia. Tes enfants seront la différence dans leur génération. Tes enfants, toi là. Oh non, mes enfants, papa laisse. Lesquels? Ceux-là. Oui, ceux-là. Si tu ne crois pas, moi je crois. Moi je vous ai toujours dit que les enfants de cette église viennent, vous verrez. Nous, quand on va commencer à se fatiguer, à rester toujours, on laisse là. C'est eux qui vont prêcher ici avec feu. C'est ces enfants-là qui viennent. Donc, papier, tu es où? Bon, regarde dans les comptes. On a fait un virement d'1 million. Ils le feront. Vous ne croyez pas? Ils le feront. Ces enfants-là le feront. Quand on va commencer à regarder la télé, on dit on a nommé ministre tel et un enfant de l'église. Ça se fera au nom de Jésus. Ça se fera au nom de Jésus. Vos enfants-là deviendront des ministres dans ce pays. Des grands avocats dans ce pays. Ne dis pas non, papa, toi on va dans ton Afrique. Toi rentre, laisse l'enfant ici. Ici il va réussir. Ici il ira très loin. Sors des paroles. Parle comme Dieu veut. Maman, ne parle pas comme tout le monde. Ne parle pas en pleurant. Ne parle pas bien remettre dans le marque de foi totale. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Ne bloque pas tes propres enfants. Ne détruis pas l'avenir de tes enfants. Ne détruis pas ton propre mariage par ta parole. La Bible dit, Jésus arrive, il dit, assez vous merci. Il arrive, il dit, la fille n'est pas morte. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Jésus ne voyait pas comme tout le monde. Il va chez Marthe et Marie. Marie lui dit, mais il est déjà pourri. Vous voyez le langage? Toujours la pourriture, toujours la mort, toujours les échecs. Et l'homme parle toujours comme ça. Il le sent déjà. Il le sent déjà. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le lecteur de la Bible. Qu'est-ce que Jésus a dit sur Lazare? Il n'est pas mort, il dort. Il n'est pas mort, il dort. Mais est-ce que quand Jésus disait qu'il dort, il n'est pas mort, Lazare ne sentait pas? Est-ce que Marie avait le nez couché? Non. Alléluia. Regardez, tout le monde dit qu'il sent. Mais Jésus dit, il dort. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Alléluia. Tout le monde t'appelle stérile. Mais toi, dis dans mon ventre, ici, il y a des enfants. Mais cette femme, elle est folle. Oui, tu es folle de Jésus-Christ. Tout le monde dit, à ton âge là, qui va t'épouser, dis, mon mari, il est là. Il est au frais. Alléluia. Qui t'a dit que pour se marier, il faut avoir 20 ans? Qui t'a dit ça? Maman, enlève ça. Tu vas te marier. Même si tu as 50, tu vas te marier. Tu ne vas pas finir ta vie seule. Tu vas te marier. Amen. Je croyais qu'il y avait des mamans qui allaient dire Alléluia.
Amen. Tu as peur des gens. Tu as la honte, maman. Elle tue. Tu as honte aujourd'hui. Ce que je te dis se fera. Amen. Si tu dis Amen. Amen. Je croyais que tu allais lever la main. Ce que tu dis, tu ne vas pas finir ta vie seule, se fera au nom de Jésus-Christ. Teresa, que Dieu te voit. Il te donne un mari. Alléluia. Et que moi je les bénisse ton mariage. Alléluia. Alléluia. Toi qui te caches là, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit, nous avons dit le troisième point, un homme de foi voit les possibilités là où les autres voient les impossibilités. Amen. Amen. Regardez, écoutez, l'ange Gabriel, il vient, il se présente devant Marie. Il dit, Marie pleine de grâce, le Seigneur est sur toi. Tu vas être enceinte. Et l'enfant qui naîtra de toi sera un saint homme de Dieu. Amen. Marie même dit, oh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que je n'ai jamais connu d'homme. Mais écoutez la réponse de l'ange. Ce qui est impossible à l'homme est possible. Hein? Bien aimé, nous vivons dans le royaume des possibilités. Les possibilités avec Dieu. Ce qui est impossible à toi, sans Dieu, est possible à toi avec Dieu. L'ange dit Marie, ce qui est impossible à ton mari est possible. Hein? Est-ce que Marie n'a pas donné Jésus-Christ? Maman, qu'est-ce qui est impossible aujourd'hui? Un homme de foi, il voit les possibilités. Amen. Là où tout le monde dit qu'il n'y a rien, lui il voit quelque chose. Regardez les enfants d'Israël. Ils sont en train de traverser, d'aller au désert. Maintenant il y a le fleuve, il y a la mer rouge. Tout le monde voit l'impossibilité. Devant la mer, comment tu vas passer? Même toi là, si tu vas là devant une mer, tu vas dire ça, non? Mais Dieu dit à Moïse, présente seulement le bateau. Dieu ne voyait pas comme eux. Dieu voyait une route. Dieu voyait un chemin. Maman, écoute-moi. Là où tout le monde voit rien, toi tu peux voir un chemin. Amen. Là où tout le monde voit un fossé, toi tu peux voir de l'asphalte, du bitume, une autoroute. Toi ne vois pas comme tout le monde. Quand tu vas sortir aujourd'hui, ne retombe pas comme vous avez l'habitude. Quand vous prêchez, vous acceptez. Le lendemain, tout part. La parabole du semeur. Il y a des gens qui reçoivent la parole comme sur le sol. Donc, dès qu'ils reçoivent la parole, il y a des oiseaux qui viennent, ils confisquent. Maman, tu es ici, tu as pensé à la maison, tu as pensé à la marmite. Comment Dieu va agir dans ta vie? Tu as déjà été à la maison 1000 fois. Qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Moi, je préfère même dormir dans la maison de Dieu. Un est resté dans la maison, il est sorti avec la grossesse. Amen. Amen. Donc, vois les possibilités à la place des... Et pour terminer, j'ai donné un exemple. Dieu appelle Abraham, père d'un grand nombre d'enfants. Mais Abraham n'avait pas d'enfants. Mais Dieu ne parle pas comme les hommes. Alléluia. Amen. Toi aussi ne parle pas comme tout homme. Toi, parle comme un chrétien. Amen. Parle le langage de Dieu. Quand vous sortez ici, maman, allez changer votre façon de parler. Amen. Les enfants, vous m'écoutez? Faites attention. Quand les parents vous parlent mal, n'acceptez pas. Bien aimé, il y a des enfants chrétiens et ils ne jouent pas. Quand maman lui dit, toi tu vas pas le suivre, maman je vais le suivre. Sur place, tu n'as pas besoin d'attendre 2 minutes. Annule cette parole à la minute. Amen. Alléluia. Amen. Les impossibilités existent pour les hommes, mais pas pour Dieu. Donc toi, ne parle pas comme un homme. Toi, vois des grandes choses et dis ça. Voir ne suffit pas, mais déclare. Je suis enceinte. Même si personne ne le voit. Je suis maman. Même si c'est ce que tu dis, c'est comme une folie. Je porterai des enfants. Alléluia. Je porterai des enfants. Je mettrai la robe blanche. Toi qui n'es pas encore marié, tu vas te marier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi qu'on a marié seulement à la coutume, va aussi au civil, va à l'église. Au nom de Jésus. Amen.
Maman, que Dieu te bénisse, maman Nina. Tu t'es mise debout là. Tu vas porter la robe blanche. Amen. Parce que toi, tu as dit, moi, ça m'a, je m'arrête là. C'est pas grave. Mais ceux qui veulent aller plus loin, allez-y. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons finir une minute. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. La prière qu'on va faire, c'est d'annuler toutes les paroles que nous-mêmes, dans notre faiblesse, dans le temps difficile, nous avons sorti des paroles insensées, des paroles qui nous amènent aujourd'hui du malheur, qui nous amènent des problèmes aujourd'hui. Commencez à annuler toutes ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, j'annule toutes les paroles négatives que j'ai sorties par ma propre bouche ou que d'autres personnes ont sorti contre moi. Je les annule. Commence à taper tes mains et commence à annuler toutes les paroles négatives. Tu vas déclarer que tu es béni. Tu vas déclarer que la vie de Dieu est dans ta vie. Tu vas déclarer que tu iras de l'avant. Tu vas déclarer que tes projets vont évoluer. Tu vas déclarer que tu auras la nationalité française. Tu vas déclarer que tu auras les papiers.